Après la création du robot roulage intelligent à Kinshasa, en vue de réguler la circulation routière en République démocratique du Congo, la firme Woman's Technology apporte du neuf. Il s'agit cette fois-ci de 2 dispositifs pour éradiquer la pandémie de la Covid-19. Un lave-mains automatique ainsi qu'un respirateur d'urgence mécanique. Un prototype réalisé par l'ingénieur en électronique industrielle Thérèse Isaïe Kirongozi, chef de projet et responsable de Woman's Technology, en étroite collaboration avec Raissa Malou, professeure des sciences et des mathématiques et aussi directrice de l'ASBL Investing in People. Ces 2 dispositifs sont une véritable contribution de ces femmes scientifiques congolaises motivées à éradiquer la maladie à coronavirus sur l'étendue du territoire national. Tout commence par le lavage de mains pour se protéger. Ainsi, pour réduire sensiblement les risques de contamination, Woman's Technology met au point des machines de lavage de mains automatiques composées de plusieurs têtes de robinet et fournissant automatiquement du savon liquide et de l'eau. Ce que nous avons fait, au moins 2000 personnes peuvent nettoyer des mains. Je vous donne un exemple. Vous faites comme ça, directement, le savon sort et vous mettez des mains et l'eau sort automatiquement. Et il y a une structure de la place qui avait construit cette structure, mais la structure avait échoué par rapport à comment automatiser l'eau, que l'eau sorte automatiquement. Et nous, avec la grâce de Dieu, l'intelligence que nous avons sur Woman's Technology, et nous sommes venus achever la structure par rapport à l'automatisation, comment on peut faire sortir de l'eau, comment on peut faire sortir le savon. Plus d'une dizaine de lave-mains automatiques sont déjà installés dans les hôpitaux à Kinshasa, notamment aux cliniques universitaires, à l'hôpital Saint-Joseph, à l'hôpital sino-congolais, ainsi qu'à l'hôpital Vijana, sous le financement d'Oxfam RDC. L'on peut également observer d'autres lave-mains automatiques à l'aérogare, ainsi qu'à l'aéroport international de Kinshasa, financé cette fois-là par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations en République démocratique du Congo. Certains particuliers ont également eu la chance de s'en procurer. Des lave-mains automatiques, oui, mais pas que, puisque Woman's Technology est allé plus loin dans ses recherches, jusqu'à fabriquer un respirateur d'urgence mécanique pour aider les patients souffrant des problèmes respiratoires, y compris la maladie à coronavirus. Devant nous, tel que vous voyez là, un respirateur d'urgence mécanique que nous avons inventé ici en RDC et nous l'avons fabriqué ici sur place. Même les designers est conçu ici sur place. Et moi, Madame Thérèse et Raissa Malou qui ont pris cette initiative et nous avons fait des recherches et nous avons monté toute une équipe des ingénieurs derrière nous pour qu'on arrive en RDC d'avoir des respirateurs made in Congo. Nous devons savoir qu'au début de cette pandémie, tout le monde avait peur. Et combien de respirateurs qu'on avait dans toute la République démocratique. Et il y avait des statistiques qui parlaient qu'on n'avait que 50 respirateurs pour toute la République. Vous imaginez que toi et moi, nous entrons en souffrance par rapport à notre respiration au niveau du poumon. Prenons seulement le nombre de ministres, tout le monde en a besoin. Et nous, le bas peuple, qu'est-ce que nous en ferons? Donc, c'était vraiment un point capital. En fait, tel que vous voyez, ça, c'est juste notre premier prototype. Si vous remarquez que, parce que les gens croient que le respirateur, c'est seulement par rapport à la COVID. Mais je peux vous dire que le respirateur peut intervenir dans plusieurs cas. Je donne un exemple. Si vous arrivez à faire peut-être un accident de circulation et carrément vous aurez besoin de respirateur. Je donne un exemple. Quand vous avez des interventions chirurgicales, vous en aurez toujours besoin. Les problèmes de cardiaque, le problème de l'AVC. Donc pour nous, la problématique qui nous a poussé à réaliser cette innovation, c'était d'abord aussi les prix, parce que nous avons posé des questions. Pourquoi dans nos hôpitaux, dans nos zones de santé, il n'y avait pas beaucoup de respirateurs? Il faut savoir qu'un respirateur, je donne un exemple, le minimum en Europe, ça coûte dans les 10 000 à 15 000 $. Mais est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer ça sur place pour qu'on arrive à diminuer le coût par rapport à la vente? Et deuxième chose, il faut savoir aussi comment nous pouvons l'adapter. La problématique aussi, c'était par rapport les respirateurs ne peuvent pas seulement être dans des zones urbaines, mais nous devons aussi savoir que nous avons aussi des zones rurales qui ont des problèmes par rapport à l'électricité.
et comment nous pouvons adapter cela. Je donne un exemple dans le village de mes grands-parents. S'il y a peut-être quelqu'un qui souffre, il a besoin de respirateurs par rapport à son traitement, et comment nous pouvons adapter au contexte actuel de notre pays, que nous savons que nous manquons plus l'électricité. Alors, par rapport à la fonctionnalité de cette machine, nous avons plus pensé au mode de ventilation pour le volume contrôlé. Et nous avons aussi des surveillances de la pression, c'est-à-dire comme le PIB et le PEP. Et vous allez voir aussi qu'on a mis aussi alerte à cas de dysfonctionnement ou de rupture de l'énergie. Donc, et nous avons adapté l'alimentation, comme je viens de dire tout à l'heure, aux milieux ruraux, peut-être parce que cette machine doit être un kit, ça doit être accompagné avec un panneau solaire, avec une petite batterie. Parce que ce que les Européens font, c'est juste avec le courant, ou comme on appelle, source alternative, mais nous allons mettre ça hybride, c'est-à-dire il y aura un courant continu et puis il y aura courant alternatif. Au cas où, dans le milieu rural, on n'a pas l'électricité, mais au moins on a le soleil partout dans toute la République. Donc néanmoins, du coup, on peut sauver nos malades à partir de ces respirateurs parce que nous allons l'adapter au contexte de notre pays. Ça cadre aussi par rapport aux normes internationales parce que si vous entrez dans les applications de l'OMS, il y a toutes de normes possibles pour que vous arrivez, que ce soit, vous êtes des MIT, des Harvard, des grandes universités, d'arriver à fabriquer un respirateur d'urgence. Et il y a quand même des données spécifiques qu'on vous demande et vous devez les respecter. Et nous avons tenu compte de cela et nous l'avons respecté. Cette révolution médicale 100% RDC n'attend à présent qu'un coup de pouce du gouvernement pour industrialiser cette technologie en vue d'une production de masse pour le bien-être de la population. Rappelons tout de même que ces deux dispositifs, à savoir le lave-mains automatique ainsi que le respirateur d'urgence mécanique, sont une contribution des femmes des sciences de la République démocratique du Congo face à la Covid-19. Une initiative qui cadre avec la journée du 11 février dédiée aux femmes et aux filles des sciences.